Le grand gagnant de la Tapuna Master 2020, c'est lui. Après 8 mois loin des compétitions, Mihimana Brai revient en force et prend sa revanche sur ce spot qui a failli lui coûter la vie. La bataille est rude. Enrique Aritu tente de défendre son titre, mais il s'incline devant Mihimana, qui a également grandi sur ses vagues. J'ai beaucoup d'expérience ici, j'ai appris à surfer ici à l'âge de 8 ans. Donc je connais quelle vague va ouvrir, enfin, je connais bien le spot. Mais Enrique il a gagné aussi ici à 2 ans, donc c'était très difficile. C'est tellement rare d'avoir le spot rien qu'à elle, que les 4 surfeuses finalistes s'en donnent à cœur joie. Ce sont les sœurs Fierro qui ouvrent le bal de cette série, face à Heriti Manuel et Marion Philippe. C'est finalement Vahine Fierro qui l'emporte. Une de mes vagues, j'ai tubé un peu et je pense que peut-être que j'ai pris des un peu plus grosses vagues. C'est ce qui a fait la différence. Mais sinon, toutes les filles, elles ont toutes bien surfé aussi. Une des meilleures vagues de la journée, notée 8.5, c'est en knee-board avec Stevens Parapé. Elle le fait passer en tête de la série à la mi-temps. Malgré sa prise de risque, c'est Wilfred Villet qui s'impose. Il fallait tout donner là, ma deuxième vague hein, pour pouvoir avoir quand même une bonne vague quand même. Donc là, il n'y a pas à regarder le danger et tout, faut taper quoi. Faut taper pour pouvoir scorer. Beaucoup de patience et un peu de chance, c'est la recette pour le gagnant de la catégorie bodyboard. Je suis un local de Tapuna, je suis un enfant de Tapuna. Ça fait 10 ans que je fais de la compétition. C'est la première fois que je gagne la Tapuna Master, je suis vraiment content. À cause du contexte sanitaire, la Teenster Session qui devait avoir lieu le week-end prochain sera finalement annulée. Et c'est sur cette édition de la Tapuna Master que le calendrier du surf se termine. Nous accueillons à présent notre invité Lionel Tehutu Yorana. Merci d'être sur notre plateau. Alors, est-ce que vous êtes soulagé que finalement la compétition ait pu se tenir avant les mesures sanitaires? Oui, c'est vrai que tous les membres du club sont vraiment satisfaits et on voulait remercier les autorités de nous avoir fait confiance et on est persuadé aussi que d'autres sports aussi sans doute peuvent avoir aussi la confiance des autorités aussi. Oui. Alors justement, une compétition particulière, comment est-ce que vous vous êtes organisé sur place pour faire appliquer les gestes barrières? Donc on a forcément suivi tout le protocole qui avait été proposé, bien sûr, et on s'est adapté. On a eu le soutien aussi d'un partenaire qui nous a bien aidés en nous mettant à disposition des produits hydroalcooliques, etc. Pour les masques, pareil, on a fait ce qu'il faut pour tous les compétiteurs. Bien sûr, pour les membres, des masques spéciaux, bien customisés, on va dire, histoire de motiver tout le monde. Mais tout le monde a joué le jeu et on a été tous agréablement surpris. Les athlètes ont bien assuré, ont été responsables. Et donc, ça s'est bien passé. Sans public, c'est particulier, c'est vrai. Mais c'était une autre façon de voir une compétition de surf, avec simplement, grâce aux médias, avoir des images et à partager avec le public. Ouais. Ou sinon, les réseaux sociaux aussi ont joué un rôle forcément pour faire en sorte à ce que cet événement soit vu par tous les Polynésiens. Alors justement, que pensez-vous de la décision des autorités qui interdit les compétitions sportives? Est-elle cohérente selon vous, notamment dans le surf, qui est un sport qui se pratique en plein air? En fait, c'est vrai que les communes aussi ont un rôle à jouer. On remercie d'ailleurs la ville de Punaouia qui nous a beaucoup soutenus. Et il semblerait que ce que craignent les autorités, c'est surtout les rassemblements autour des événements, qu'ils soient donc à huis clos ou dans des stades, etc., ou peut-être sur les plans d'eau comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait rapporté et on nous a demandé de vraiment faire attention sur tous les rassemblements autour. Bon, donc voilà un peu le pourquoi, sans doute, que ces positions sont prises par les autorités. Mais on espère, en tous les cas, avec la Fédération du moins thaïsienne de surf, et aussi en relation avec le COPF, que donc les sportifs pourront être entendus de façon à ce que cette période puisse être la plus courte possible. Pour terminer très rapidement, la Covid-19 a beaucoup chamboulé le calendrier. Comment se profile 2021 pour le surf polynésien? C'est vrai que
Pour les championnats de Polynésie, ça, il n'y a pas de souci, on pourra toujours s'adapter. Par contre, pour le calendrier international, c'est pas évident. La World Surf League, d'ailleurs, de la zone Hawaï, Tahiti Nui, se pose réellement des questions sur est-ce que les compétitions donc, étaient prévues sur Rangiroa, sur Papara ou Papeete puissent se tenir au mois de mars ou pas. Donc il y a vraiment un enjeu et surtout par rapport à sur le plan organisationnel par zone géographique. Donc voilà, on va donc attendre ce qui se passe et voilà. Merci beaucoup Lionel Tehutu d'avoir été merci encore pour toutes ces images sur notre plateau ce soir. Eh bien, c'était avec plaisir.